Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée. Et voici mes invités. Allez, je vais dire préféré pour vous faire plaisir. Ouais. Vous allez bien les invités? Ça va, très bien. Ouais. Ouais. Super, toujours. Applaudissements donc pour la Roche-Valmont. Ouais. Bon les filles, est-ce que vous connaissez la Roche-Valmont? Oui, évidemment. Vous connaissez au moins T'as le look Coco? Bien sûr. Bah chantez-la. T'as le look, Coco. T'as le look. Coco, t'as le look. Bon, allez, c'est pas mal. Bon, allez, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses de leur version? C'est bien, c'est bien, un remix encore. Tu restes poli là, hein, la Roche-Valmont. Ouais, d'accord. Alors tu sors un CD où il y a T'as le look Coco, c'est étrange quand même. C'est bizarre. Alors, la Roche-Valmont, bon anniversaire. Voilà, merci. Tu es donc né un 22 juin. Avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ? C'est plutôt après. C'est plutôt après Jésus-Christ. Voilà. Et le CD sort aujourd'hui. Et le CD, oui, c'est Marianne Mélodie qui m'a fait ce petit cadeau. Ah voilà, et tu viens au GLPP le présenter. Exactement. Bravo la Roche-Valmont. Tu peux chanter Happy Birthday, ce sera peut-être mieux, non? Bon, peut-être pas quand même. C'est vraiment l'anniversaire le 22 là? Ah oui, c'est mais je vrai, raconte pas de bêtises, moi. Ouais, non, Deux, non, bon, allez-y les filles. Précisément, j'ai 26 280 jours. Voilà. C'est parfait. Si tu veux, je te parfait. chante la chanson. Vous voulez pas lui chanter Happy Birthday, vite fait? 2, 3. Happy birthday to you. Chante bien, hein? Happy birthday to you. Bon, c'est bon. Voilà. Je comprends. Bon, les filles, ça va? Caroline, je ne me trompe pas, et Jessica. Applaudissements pour Caroline et Jessica. Vous êtes donc jumelles, Oui, mais des vraies, hein? oui, Enfin, on en parlera tout à l'heure. Vous sortez un album qui s'appelle ADN, oui. et vous participez au générique de la web-série de Monsieur, qui s'appelle donc Michael Marciano. C'est ça, applaudissements pour Michael Marciano. Cette web-série qui s'appelle donc Rien à lâcher. Rien lâché, ouais. Voilà, tu es donc le réalisateur et le scénariste. C'est ça. Et tout à l'heure, après la pub, on recevra donc un coach sportif qui s'appelle, Jean-Alain Urani, Très bien. qui est acteur dans la série. voilà, qui est acteur, qui a dirigé un peu les acteurs aussi, Qui a au niveau sportif, qui a coaché les deux acteurs. Bon, on parle de tout ça tout à l'heure. Bien sûr. Donc, le GLPP est une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Merci, public adoré. Dis-moi, alors, Roche-Valmont, tu vas pas te lever à chaque fois que je parle, quand même. Non, mais t'en fais un peu trop, là, quand même. Quand il y a des applaudissements, je suis Assieds-toi. obligé. Non, mais assieds-toi. Bon, vous allez me raconter des blagues, des anecdotes, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Alors, il y a le jingle essuie-glace, et pendant le jingle essuie-glace, il faut mimer l'essuie-glace. D'accord. Vous avez Ah, compris, c'est les vrai? filles? Oui, très 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu fais? Il faut Ben, mimer je le fais avec ma tête. Ah, tu fais avec ta tête. Ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est la première fois qu'on fait ça. Bah, tiens, raconte-moi une blague avec ta tête. Mon Dieu, alors c'est quoi une chauve-souris avec une perruque? C'est quoi une chauve-souris avec une perruque? Oui, c'est quoi? Ah ben, c'est une souris. Très bien. C'est très très bête, ça, j'aime bien. C'est ma spécialité. À toi, Non, mais Caroline. moi, je n'ai absolument pas de blague, je ne sais pas la raconter, alors j'ai choisi la plus courte. Vas-y, Peut-être la plus dégueu aussi. vas-y. C'est une blague zoophile. Ok, vous êtes prêts? Oui, vas-y, J'espère que vous allez comprendre. Hein. vas-y. C'est un mec qui rentre dans un bar. Mais oui, on la comprend, surtout qu'on l'a raconté 10 000 fois. Ah, déjà, voilà, je l'ai fait. très bien. Ça te fait rire, ça, la Roche-Valmont, hein? Hein, ça, c'est le genre de truc qui te fait rire, Ah toi. bah oui, évidemment. Bah oui, évidemment, mais alors. Bon, Of allez, course. ta blague. Bon, bah moi, il n'y a pas de blague, justement, mais c'est ce qu'on fait dans le tourbus de Star 80. Oui. On fait des toc 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 qui est là. Ah, d'accord. Ouais, Ouais, c'est non. très très drôle. Vous avez rigolé dans la tournée Star Ah 80? bah écoute, on a le temps, il y a toujours 3-4 heures de route entre deux zéniths. Oui, t'es censé rigoler. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, mais. Tu te forces pas trop, toi, pour rigoler? Bon, vas-y, raconte-moi une blague, toi. Ma blague? Oui. Bon, elle est simple, hein. Comment on fait rire une blonde le dimanche? Comment faire une blonde le dimanche? Ouais. Bah, vas-y. Tu lui racontes une blague le mercredi. Oh là là. C'est sympa, ça. Hein? C'est pas pas mal. sexy, c'est pas... Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Non, ça va. Ouais, ça va? Ça va, Vous avez connu pire? On a connu pire, exactement. Bon, allez, hop, on continue. Essuie-glace. Ah bah voilà. Une anecdote, tiens, toi, Jessica. Ouais, alors je vais essayer de faire court parce qu'en Oui. plus je m'embarque dans des trucs. En fait, toutes les nuits, plein de nuits, je fais des rêves où j'invente des chansons et à chaque fois je crois que c'est un tube et j'ai la flemme de me lever pour l'enregistrer et pour m'en Oui. souvenir le lendemain. Ah, c'est un truc de Donc fou, là, ça. je me suis levée quand même un jour Ouais. et je l'ai enregistré. Donc après, je me suis endormie et je me suis dit putain, quand je me suis réveillée, j'étais Tu dis trop putain, contente. toi? Ouais. Ouais, tout le temps. Je suis désolée. Oui, c'est pas grave. Oui, alors vas-y, tu dis Punaise. putain, vas-y. Punaise. Je Oui. me suis dit punaise. Et du coup, j'étais contente parce que j'avais enregistré, donc je me suis levée le matin en souriant et je l'écoute. Et alors? Et en fait, je vois que ça fait.
ainsi de suite. Ouais. Et en fait, c'était la chanson des Jackson 5. Ah oui, d'accord. Donc j'étais I want ok, to like. d'accord. Ok, c'est pas toi qui l'as composé, quoi. Voilà. Très bien. Donc j'ai cru que j'étais Très forte, très mais belle pas du tout. anecdote. À toi, Caroline. Alors moi c'est moins rigolo. Bon, enfin, bien que c'est y ait que moi qui Bien que c'était pas drôle aussi, ce Oui, que c'est j'ai vrai. Ça va les deux sœurs là Ça va. On se boit un coup après. Et non, moi, c'est un truc assez émouvant pour nous. Vraiment, ça nous a vraiment touchés parce qu'on a Oui. fait des spectacles de rue pendant longtemps, dans Oui. le sud de la France notamment. Et donc, on jouait comme ça. Et d'un coup, il y a un SDF qu'on a vu tout le long être en train de nous regarder comme ça, avec vraiment tendrement, il nous regardait. Et le gars, à la fin du concert, parce que nous, on vendait nos CD, et à la fin du concert de rue, il arrive et il nous donne toute sa récolte de toute la journée, toutes ces petites pièces cuivrées. Et Mais on Tu a les as pleuré. prises ben en fait, on lui a donné un album. Après, on s'est dit, Ouais. mon Dieu, Bah oui, l'album, faut lui il ne donner pourra même quelque pas l'écouter. C'est Oui. ça le truc. Mais après, voilà. C'est une anecdote très émouvante. Non, mais c'était vraiment. Oui. J'ai halluciné, quoi. J'ai Oui. dit, c'est pas possible. La Bon. générosité. Voilà. Bon, Laurence Belmont, l'anecdote Ça me touche le cœur. Hein, Bien vraiment. sûr. Bon, alors moi j'étais en terminale dans le pensionnat qui récupérait tous les mauvais élèves qui avaient été virés de toute la France. C'était un pensionnat de jésuites. De jésuites précisément. Alors, il y avait Cookie Dingler et il y avait Oui. aussi Hubert Félix Stieffen avec Oui. qui j'ai fait mes premières armes et mes premiers galas, concerts. Très Et bien. on a fait évidemment un radio-crochet. On est arrivé dernier. Et avec la mention, je pense que vous n'avez aucun avenir dans la chanson. Voilà. Voilà, bah ouais. Bah, Vous avez peut-être raison, Marc, non Et peut-être. On va en parler à Hubert Félix Stieffen. Et toi Ah ben moi, c'est une anecdote Michael. très récente. C'était la semaine dernière à Paris, donc j'ai fait un court-métrage qui a été sélectionné dans un festival. Oui. Et on arrive au... Bon, alors en amont, il y a beaucoup de personnes du festival, Oui. des gens qui organisaient le festival, qui avaient vu notre court-métrage, qui n'arrêtaient pas de dire qu'on avait fait du très bon travail, tout ça. Et arrivent les récompenses, donc il y avait 4 récompenses. Et arrivé à la dernière au Grand Prix, donc tu as les jurys, une partie du jury qui n'était pas là. Oui. Et c'était filmé, donc ils annoncent les gagnants, le gagnant sur grand écran. Ils commencent à parler, ils s'échangent les micros, et puis à un moment donné, ils citent notre film. Donc nous, on ne se laisse pas du siège, mais on était, l'acteur à ma droite était en pleurs, l'acteur à ma gauche était en pleurs aussi. Moi j'étais là, j'étais mais non, c'est pas possible. Et puis Et après, alors ils continuent à parler, et puis ils citent notre film. Et là, on était là, mais on ne comprend pas. Et puis en fait, non, on n'a pas eu le prix, on a eu le coup de cœur parce qu'ils ont c'est hésité sympa entre... aussi. Oui, bien sûr. Oui. Mais c'était Bon. très drôle parce que Oui. sur le coup, on pensait avoir gagné Oui, et les parce deux, qu'ils ils étaient en étaient pleurs et en fait, ouais. on n'a pas eu le prix. C'est- Mais voilà, ils ont expliqué Voilà. qu'après, ils avaient hésité entre les deux. C'est pour ça qu'ils Bon. Ah, ils nous ont c'est cité génial, quand même. Mais quand c'était même. sympa. Mais c'était très sympa. Mais heureusement qu'on ne s'est pas levé en disant ouais. C'est très touchant. Eh, on continue là, hein. C'est jusqu'à 18h15 le GLPP. Bon, Blind Test, je vous fais écouter un titre à l'endroit, il faut me dire le nom du groupe, de la chanteuse. Enfin, à l'envers, pardon. Voilà. D'abord à l'envers, et si vous ne trouvez pas à l'endroit. D'accord. D'accord. Bon, Allez, go. vous êtes prêtes, vous êtes prêts Allez, moi je suis à fond. C'est parti, Ouais. allez, premier titre. Groupe français. Téléphone. Nord Désir. Non, pardon. Noir Désir. Noir Désir, bravo. Oh, Waouh. Oui. eh ben, Lost in the sea. Vous êtes des fans de Noir Désir, toutes les deux Il fut un temps. Et puis, j'adore, oui, je suis d'accord. Avant Allez, l'anecdote. deuxième titre. Avant notre anecdote. Groupe anglais, très connu. Radiohead. News, bravo. Oh, merde. Oh là là, ils sont très forts. Bon, alors, vraiment, là, t'en non, trouves pas pas une, du toi. tout, non. C'est sympa, News. Ouais. Il fut un temps, c'est ça Non, mais j'ai jamais vraiment écouté, mais ça va. Parmi les trucs récents, ça va. Ça va. Bon, allez, troisième titre. Michael Jackson. Oui, Dégueulasse, qu'est-ce que c'est Ah oui, ça sort. Au bout de 2 secondes, tu trouves, toi. Trop fort. C'est fort. Oui, remarque, c'est... J'adore. Moi aussi, je l'aime. Tu me fais un petit sympa. pas, Jackie, là ou pas? Tu veux y aller Allez, dernier titre. Oui, Émilie Lima. Tu trouvais, toi, alors on a rejoint Émilie Lima. Je suis élégant, je les ai laissés gagner. C'est ça, attends. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Voilà, mauvaise foi. Bravo, bravo, sauf La Roche-Valmont, mais sinon c'était bien. Applaudissements, même pour La Roche-Valmont. Donc La Roche-Valmont, tiens, on va parler de toi parce que tu es là. Donc tu sors aujourd'hui, pour ton anniversaire, un CD Voilà, qui s'appelle La Roche-Valmont. Qui s'appelle
Et qui s'appelle T'as le loup coco, non? C'est ça? bizarre, non? Ouais, bah oui. Bon, malheureusement. Okay. Enfin, alors, il n'y a pas qu'un T'as le loup coco, il y a 11 versions différentes. C'est la sortie d'un CD donc, de tes 45 tours des années 80, tous tes 45 tours? Ah ouais, c'est l'intégrale de mes œuvres. Oui, et il y en avait combien, tu t'en souviens? Il y en avait 7, je crois. 7, et voilà. Tout est là-dedans. Et une dizaine de versions de T'as le loup coco, c'est ça? Voilà. Il y a plus de 10 versions, de toute façon, en tout, non? Il n'y a que 10 versions. Non, au total, il y en avait 36 qui avaient été sélectionnés sur un album digital qui est sorti il y a un an. Et là, on a fait un best-of qui nous semblait le plus intéressant. Et donc, il y a en particulier un duo, Sloan et Richard Sanderson, ça va être sympa, ça. Qui est complètement déjanté. Et une version salsa rap merengue. Dont le clip vient de sortir aujourd'hui, spécialement pour toi, en exclusivité. C'est bien, La Roche-Valmont, spécialement pour moi. Voilà. Alors en bonus, il y a un best-of, du best-of, c'est-à-dire, ça m'a fait rire ça. Le mec, il fait un best-of du best-of. Bah oui, non, en fait, c'est ça, le best-of sur le CD, du best-of avec les 36 versions. Mais c'est pas rien comprendre. Non, mais moi non plus. Et en plus de ça, il y a un méga mix avec 8 extraits du best-of de T'as le loup coco. Vous, chez vous, vous avez compris rien. L'histoire de alors, 11 versions de T'as le loup coco, c'est ça, hein? Voilà. Punk, créole, c'est ça? Oui. Raga, dancehall, piano classique, ch'ti. Et il y a un inédit qui s'appelle Toutes les aventures s'achèvent à Ibiza. Voilà. Qu'on va regarder tout à l'heure. Voilà. Il y a quand même un inédit. Tu l'as composé il y a combien de temps? En 88? Alors, je l'ai composé exactement en 88, mais on l'a enregistré l'année dernière. Pourquoi? Non, j'avais pas envie de sortir ce genre de titre. Et là maintenant, après la tournée Star 80, je vais surtout essayer de faire une seconde carrière très très rock'n'roll. Ok. Voilà. Alors, pendant les années 90, tu t'es fait une décennie sabbatique. C'est toi qui dis ça? Les mecs, ils font une année sabbatique, toi, t'as rien foutu pendant 10 ans. C'est-à-dire que j'ai fait 900 concerts dans les années 80. Il fallait dépenser tout l'argent. Et mon idée, c'était d'aller dans tous les lieux festifs qu'il y avait. Miami qui débutait à ce moment-là. Alors Ibiza, Cuba, Miami, Barcelone, Corse, Brésil, Sénégal, Vietnam, Moscou. Moscou, c'est festif? Oui, c'était 93, exactement, 93, l'été. Avant Poutine? Bien sûr, c'était juste quand ils ont libéré complètement l'industrie soviétique. Il y avait des kalachnikovs avec les Tchétchènes qui débarquaient. C'était la fête. Ça. Ah oui, c'était un seul été et c'était la fiesta totale. Ils dépensaient tout l'argent. Là, c'était un été parmi d'autres, mais après, il y a eu la Thaïlande aussi. Enfin, il y avait plein. Alors, T'as le coco, c'était mal parti, ce que j'ai vu quand même, parce que aucune maison de disques le voulait. Pourquoi? Oui, enfin, c'est pas nouveau. Dans tous les tubes des années 80, que ce soit Émile et Images, Nuit de Folie, qui a mis 4 ans même. Nuit de Folie, ils ont même mis 4 ans avant de sortir. Et moi, j'ai attendu qu'un an. Alors en 84, la chanson sort, mais avec une pochette noire. Pourquoi il n'y avait pas d'argent pour faire une vraie pochette? On n'est même pas sorti dans un premier temps. C'est les Gibson Brothers qui avaient réalisé le disque, qu'on demandait à leur maison de disques s'ils pouvaient presser 1000 maxi. Avec une pochette noire, parce que pour envoyer, c'est ça, non, pour envoyer déjà au DJ, tout de suite ça a réagi, donc on a sorti le. Parce que 2 mois plus tard, tu es numéro 1 du hit des clubs quand même. C'est très rapide. Ça a été très rapide. Voilà. Alors comme le producteur qui était fauché, ce qui est un pléonasme, m'avait promis, sans trop croire que c'était à 100 000 exemplaires, j'allais avoir une belle pochette en couleur. Donc, tu as eu la belle pochette en couleur. Voilà, pour l'été. Dominique Blanc-Francard, qui est un ingénieur du son, même plus que ça d'ailleurs, producteur de disques, il a mixé le 40 ceintures en partant de la version maxi. Pourquoi? Oui, parce qu'au début, on n'a sorti que le maxi, et puis comme ça marchait bien, je ne sais pas, il faudra lui demander. On peut lui demander. Tu l'as jamais revu depuis ou... Moi, je l'ai revu sur le titre suivant, Ton signe à toi, c'est quoi? Alors, c'est dans les années 80, on disait Coco, il faut faire un follow-up du tube, tu mélanges un peu les accords, et puis ça va marcher, le même rythme.
Coco, ça va marcher à tout prix. Quoi. Bon, Sauf que ça marche pas, quoi. Ça marche rarement. Alors, tu t'es retrouvé le 8 décembre 84, c'est très précis, sur le toit d'une camionnette d'énergie pour défendre les radios libres. Ah bah oui, ça c'était un moment historique. Bah oui, ça devait être sympa, ça. Oui, non oui. Raconte-moi Alors, un peu. il y avait... non, c'était simplement parce que Énergie, qui avait un petit peu abusé sur la puissance de leurs émetteurs, avait été interdit, avait menacé d'interdiction. Donc il y a eu, je sais pas, 200-300 000 personnes qui sont venues manifester. Et alors sur le toit de la camionnette qui dirigeait la manif, il y avait Jean-Luc Lahaye et puis Dalida qui avait été tiré. C'était avec Dalida sur le toit d'une camionnette, ça va être sympa, non? Oui, c'était c'est insolite, on va dire. Oui, exactement. Alors, il paraît que chez toi, la déco est totalement années 80. Oui, alors... T'es resté aux années 80 pour tout, alors? Non, pas du tout. Non. Mais pas du tout pour mes goûts musicaux, mais en tout cas, en ce qui concerne la déco, j'ai préféré des gens comme Keith Haring, qui me plaisent beaucoup. Ah bah bien sûr, oui. Voilà, donc c'est dans cet esprit-là. C'est très vintage, comme on dit. Ah bah c'est plus que vintage. Alors, mes vêtements aussi, je m'habille que je pense, on vintage. aperçoit. Vous en pensez, les filles? J'adore. Ouais, voilà. Vous adorez vraiment ou c'est pour les faire J'adore plaisir? vraiment. Ouais. Ah bon, Toi, tu es un peu obligé de dire que tu adores, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ah bon, vous en avez J'ai parlé? flashé Non, mais sur son chemisier vintage aussi, et alors qui me plaisait beaucoup. Très bien. Pas pour Alors, moi tu crées spécialement. aussi une ligne sportwear? C'est quoi cette ligne Bah oui, à l'époque, il y Ouais. avait, c'était pas très original, ça s'appelait T'as le look fluo, puisque Oui. les années 80... Il y a tel le look partout, lui. Bah oui, il y a même partout, et il y avait même beaucoup de pubs. Dès l'année suivante, il y a eu T'as le look Peugeot. Ah, le Et look puis- Peugeot. Ouais, Très ouais, bien. t'as le look scooter Enfin, rigolo. tu vas pas toutes les citer, quand même. Bah non, parce qu'il y en a beaucoup. Bah, On La a- Roche-Valmont. On va regarder deux clips. Ah, Alors, exactement. le premier, c'est Bonne T'as le nouvelle. look Coco, c'est ça? Quelle version? Remix Cubano. Voilà, donc c'est cubain. C'est complètement cubain. Voilà. Alors, Et on va le clip regarder a d'abord été ça. tourné là. Hein, on revient après et tu m'expliques tout. OK? C'est parti. Vamos, Erlis, Eddie, con Juanito, La Roche, come on, merengue, toi les loups, Coco, Coco, toi les loups, Coco, pas de doute, Coco, toi les loups que te colla la Coco, tu fais les beaux, pas de doute, Coco, toi les loups que te colla la Coco. Es que te nota, ok, tiene el swing que me gusta a mí, tiene el swing que me gusta a mí. So mami, vente pa' aquí y muévelo así. Tiene un look que está especial, tú tienes lo fundamental. Contigo mami quiero bailar, ven y vamos a calentar. Coco, Coco, pas de doute, Coco, toi les loups que te colla la Coco, tu fais les beaux, pas de doute, Coco, toi les loups que te colla la Coco. Voy a prender un cigarro que me dure toda la noche. Mami, yo no quiero reproches, quiero tenerte en mi coche. Vamos a pasarla bien rico. En Cuba nos tomamos un mojito.
coco, toi les loups que te collent à la peau. Bah voilà, en direct de Cuba, t'as le look Coco. Alors tu l'as tourné à Cuba? Alors non, ça a été tourné à la fois à Cuba et en France. Ce sont des gens qui dansent sur la chanson, qui ont envoyé des vidéos. Très bien. Nous allons maintenant passer le deuxième clip, qui s'appelle... Toutes les aventures s'achèvent à Ibiza. Enfin, toute ton aventure, surtout à toi, non? Elle a failli s'arrêter Et pourquoi? un matin. Bon, c'est un peu l'histoire de tous les gens qui ont connu une période de célébrité. Après, Comme toi, tu veux dire? C'est un peu pareil, comme moi. autobiographique? Oui. Ça pouvait l'être, mais Oui. c'est élargi un peu à tous les gens qui se retrouvent un matin un peu au bord d'une piscine, qui ne savent plus trop où ils en sont. Ah, d'accord. En Ça plein t'est arrivé, hiver, ça? voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Est-ce que c'est arrivé à Ibiza? C'est pour ça que tu... Ça m'est arrivé à Ibiza, oui. Oui. Aussi, mais pas que à Ibiza. Il y a eu aussi- Un peu partout, quoi. Oui, Ouais, souvent. d'accord. Et là, musicalement, c'est autre chose? Enfin, C'est complètement différent. J'essaie de tourner la page des années 80 et de Talulu Coco. Ah et bon, là, t'es sûr que tu essaies de la tourner, la page? j'essaie, tu vas voir. Oui, tu vois. d'accord. Enfin, bon, Il fait des tournées pour tourner la page. voilà. Pardon? Il fait des tournées pour tourner la page. Ah, voilà. Oh, Jeu c'est de beau, mots. bravo. Jeu de mots. Ouah. Jessica, hein, c'est toi, Jessica? Ouais. Ok, bah on regarde le clip alors. Allez, c'est parti. Dans une forêt sans arbre, sur un cheval sans tête, j'ai parcouru le monde passant pour un poète, à la recherche du prophète qui n'existe pas. J'ai essayé toutes les rimes à tous les jeux de l'amour, j'ai inventé tous les crimes pour chaque heure du jour, en trouvant des mots qui n'existent pas. Toutes les aventures s'achèvent à Ibiza, encore à Sainte-Hélène ou à Cuba. Un matin de soleil un peu froid sur un rocher désert en hiver. Toutes les aventures s'achèvent à Ibiza, au bord de la piscine d'une grande villa. Toutes les aventures s'achèvent à Ibiza. À Ibiza. Au bout de l'autoroute, il y a toujours un péage. Toutes les stars d'Hollywood démarrent dans un garage, en rêvant de gloire devant un vieux miroir. Ça commence dans une impasse, jamais avant minuit, finit dans un palace en fin d'après-midi. À trop vouloir regarder derrière le miroir. Toutes les aventures s'achèvent à Ibiza, en Corse à Sainte-Hélène ou à Cuba. Un matin de soleil un peu froid sur un rocher désert en hiver. Toutes les aventures s'achèvent à Ibiza, au bord de la piscine d'une grande villa. Toutes les aventures s'achèvent à Ibiza. À Ibiza. À Ibiza. Toutes les aventures s'achèvent à Ibiza, en Corse à Sainte-Hélène ou à Cuba. Un matin de soleil un peu froid sur un rocher désert en hiver. Toutes les aventures s'achèvent à Ibiza, au bord de la piscine d'une grande villa. Toutes les aventures s'achèvent à Ibiza. Toutes les aventures s'achèvent à Ibiza, au
Et voilà, toutes les aventures s'achèvent à Ibiza, La Roche-Valmont. Mais dis-moi, t'as un autre look là, Coco? Ah oui. C'est un c'est petit peu plus différent. rock'n'roll quoi. C'est plus rock'n'roll, mais ça reste années 80 malgré tout. dans oui, le avec le son un Ouais, peu. ouais, Oui, ouais. ça m'a fait penser à Cap de Vielle. Et oui, et c'est pas un hasard, puisque, Quoi non seulement je l'ai bien connu, Oui. il était rédacteur en chef d'un de mes premiers Oui. magazines en Oui. 1970. toi. Et ensuite, j'ai beaucoup apprécié quand il a commencé à chanter. Oui. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné aussi envie de C'est faire. un peu un hommage, de faire enfin, le un hommage, bon, une petite référence, un clin d'œil, on va dire. C'est plus qu'un clin d'œil, puisque lui, il est allé vraiment Oui. Dans le désert. à Ibiza. Après le désert, Après le désert, il est allé d'accord, à Ibiza. ok. quoi. Donc, alors, La Roche-Valmont, donc ça sort aujourd'hui. Voilà. C'est le jour de ton anniversaire. Bon anniversaire, La Bon Roche-Valmont. anniversaire. Merci. Hein, puis, merci d'être passé au GLPP. Applaudissements pour La Roche-Valmont. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bon, les filles et le gars, vous êtes sur IDF1. Quelques pubs et on se retrouve après. C'est parti. Allez.